le gère. Monsieur Quentin, bonjour. 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 Bonjour, Sartek. Alors Quentin, ça fait maintenant 2 ans que je le coach. Donc pour replacer un peu le contexte, on a commencé en coaching privé dans une salle de sport. Il venait pour une optique de développement musculaire, mais développement athlétique, on va dire. Se remettre en forme après une blessure du genou. Ah, honnêtement, il a explosé physiquement. Une belle transfo en 6 mois, c'est ça, hein. Ouais. En 6 mois, on a eu une belle transfo. Vous avez perdu combien de kilos? J'ai fait à 72, on a atterri à 64 en sèche, vraiment une sèche archi propre. Donc ouais, résultat assez rapide, motivant, avec le suivi qu'elle est avec. Bien sûr. Donc du coup, ça m'a permis d'aller rapidement aussi aux objectifs. Bah c'est ça. Le parcours, c'est ça, c'est que ça s'est fait vraiment de manière assez long terme. Changement physique, devenu beaucoup plus athlétique, prise de confiance aussi, il avait confiance en lui sur les mouvements, etc. Il commençait à devenir un petit peu ce délire un peu athlète, etc. Ensuite, du coup, moi j'ai ouvert mon studio de coaching R360 Training, comme vous pouvez le voir, dans ce fonctionnement un petit peu athlète, j'aime pas trop dire ce terme, on va dire athlète hybride, mais ce fonctionnement un peu hybride où on développe toutes les qualités physiques, etc. avec du coup du coaching semi-individualisé, mais surtout un vrai cadre d'entraînement et de performance. Et c'est là du coup qu'à ce moment-là, du coup, juste avant ça, il avait pour l'idée de faire un Ironman et il s'est lancé ce challenge-là. Et honnêtement, on va dire, c'est la consécration de tout ce qu'il a produit maintenant depuis 2 ans, et depuis 2 ans où je le suis, où il est passé de personne qui se remet au sport, personne qui change physiquement, à personne qui incorpore ça dans sa vie quotidienne, et une personne qui devient un athlète du quotidien, quoi, tout simplement. Bah, moi je dirais le profil de Quentin en tant que sportif, c'est qu'il est très à l'écoute, l'envie de bien faire, il se pose les bonnes questions, l'envie de comprendre ce qu'il fait, la persévérance aussi. Il se pose toujours des questions si est-ce qu'il fait bien les choses, etc. Je sais pas si tu me rejoins par rapport à ça. Ça fait un moment qu'on se suit et je demande toujours des conseils. C'est important C'est ça. de l'avoir à côté. Ça nous permet de toujours avoir la bonne position et il y a toujours quelque chose quand même à bosser, même si les charges sont de plus en plus lourdes. Voilà, c'est important de les faire en toute sécurité aussi. C'est ça. Bah, j'étais content pour lui. Il y avait une part de moi qui était content pour lui, une autre part où je me disais aïe, il se frotte quand même à quelque chose de solide, mais je doute pas une seconde de ses capacités. Là, il fournit un travail de dingue depuis maintenant plusieurs semaines, et entre la condition physique qu'on bosse ensemble chez R360 et son travail spécifique en cyclisme, course à pied et natation, ça fait aucun doute qu'il fera la finish line. Mais ouais, j'étais très content pour lui. Il y avait une part de moi qui était surpris aussi, mais il va tout gérer. C'est vrai que c'est pas évident aussi merci coach, de gérer tout, parce que avec Loïc on travaille vraiment le fond, comme il dit, la PPG c'est super important, et toute la base et le fondement cet hiver on l'a bossé avec Loïc, 3 ou 4 séances par semaine, c'est quand même énorme. Bas du corps, haut du corps, et surtout renfo et cardio que j'ai bossé tout cet hiver. Et là, je me suis attaqué à la prépa spé où je vois moins Loïc, mais quand même 2 fois par semaine pour le renfo bas du corps et tout ce qui est aussi cardio. C'est important de se tenir en forme et toujours de challenger sur des charges. Mais voilà, j'attaque vraiment les sorties longues où là, Loïc est un peu présent à distance. Il m'a quand même fait des programmes un peu spécifiques où je suis quand même solo le soir à l'entraînement et certains midis où j'ai pas de choix, il faut que je fasse des sorties d'1 heure ou 2. Chose que je fais moins chez Loïc, et voilà, comme il dit, c'est vraiment du spécifique, donc j'attaque cette grosse partie-là de boulot où là le fond est bon et la forme suit pour l'instant. Le plus gros point qu'on a bossé depuis le début, sa PPG, sa préparation physique générale, c'est sa capacité à gagner de la masse musculaire, à développer des qualités physiques, donc à être plus endurant, plus massif, avoir justement un petit peu d'hypertrophie au niveau musculaire. Et il n'y a que comme ça du coup qu'on peut se frotter à des challenges comme ça du quotidien. L'haltéro, on a quand même bien galéré. L'haltérophilie aussi. C'est une discipline vraiment particulière, c'est pas évident. Bien sûr. Ouais, même la prise de masse, ça n'a pas été évident. Je t'ai vu, j'étais à 74, je crois. Je suis descendu à 64, donc moins 10, quand même pas mal. Mais la prise de masse derrière a été dure. Là, je suis à 70. Mon corps ou ma génétique n'est pas fait pour prendre du poids, j'ai l'impression. Mon poids de forme est à 68. Et ça, le fait en plus d'avoir des charges de travail et des calories où j'ai l'impression de manger tout le temps, ça n'a pas été non plus évident. Il a une charge d'entraînement assez élevée, même si l'objectif premier n'est pas le physique à proprement parler, plus la performance. Pour en revenir à ta question, c'était tout simplement sa forme au quotidien, quoi.
J'ai déjà côtoyé, du coup, pas coaché, côtoyé quelqu'un, du coup, qui est très suivi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il se reconnaîtra peut-être s'il passe par la vidéo, on ne sait pas du coup. Mais j'ai déjà côtoyé quelqu'un, ouais, qui a préparé du coup un Ironman, qui a été finisher d'un Ironman aussi. Mais coacher quelqu'un qui a déjà fait un Ironman, je me suis pas forcément attelé à ça auparavant. Honnêtement, non, à aucun moment j'ai eu un moment de doute. Après, moi, il faut savoir, dans sa préparation, j'étais assez à distance. Voilà. Moi, je m'occupais vraiment du conditionnement, etc. Mais à aucun moment j'ai douté. Moi, je me dis et je me répète, je mets ma main à couper s'il le faut. Il fera la finish line. Il fait le boulot qu'il faut, nécessaire. Je sais pas ce que. Retenez cette phrase. Voilà, comme j'ai dit. Aucun doute qu'il fera la finish line, il donne, voilà, ça fait maintenant, parce que là il faut pas voir vraiment que la préparation physique qu'on fait, le changement de mindset aussi qu'il a eu, c'est quand même un père de famille qui a une charge mentale, etc. Du coup, donc il faut prendre en considération que il a eu un changement de mindset où il dédie maintenant une partie de sa vie à l'activité physique, au sport, donc ça ne fera aucun doute qu'il a les épaules pour faire la finish line, et il le fera, c'est sûr, sans aucun doute. Il n'y a plus le choix maintenant. On s'est engagé, ça fait plus d'1 an que je me prépare, que ce soit avec vous, ensemble, ou même tout ce qu'on ne voit pas. Le quotidien, c'est quand même très très chargé, la charge mentale, la vie perso, la vie pro et les enfants, tout ça. Donc c'est vraiment un beau challenge que je me suis fixé et je vais m'en donner les moyens. Et ça passe par aussi les coachings au quotidien, via Loïc et tous les entraînements spécifiques qu'on fait ensemble. Donc, oui, des doutes, il y en a eu, il y en aura, mais ce qui compte, c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée. Donc c'était Loïc, coach de Quentin, fondateur de R360 Training. On souhaite toute la force possible à Woodyman sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à son compte, donnez-lui de la force. Et moi, en tout cas, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'humain, il a toute ma confiance par rapport à ça. Et je suis sûr qu'il fera quelque chose de très, 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 très solide. Merci à vous pour le soutien, la collab. Et puis à bientôt. À très vite. Loïc, merci. Bah,